téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue. C'est l'heure de la revue de l'actualité. C'est le jour J pour Bassirou Diomaye Diakhar Faye. La cérémonie solennelle de prestation de serment et d'installation du fils de Ndiaye dans la commune de Ndiaganiao, située dans la région de Thiès, va se dérouler à Diamniadio ce mardi à la CICAD. Pour l'heure, tout est fin prêt pour le respect de cette tradition qui date depuis 1963. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement sont attendus à Dakar. L'inspecteur des impôts et des domaines a été élu 5e président de la République du Sénégal au soir du 24 mars dernier, date du scrutin. Pour rappel, il avait remporté au premier tour le scrutin avec 54,28% des voix. Alors que Bassirou Diomaye Faye sera investi président du Sénégal et lanceront ses premiers chantiers, le défenseur des droits de l'homme, Alioune Tine, lui a adressé une doléance. Selon lui, l'une des premières mesures du nouveau président devrait être la baisse de moitié des frais d'électricité et le prix des carburants. Pour le fondateur du think tank Africa Jom Center, ce geste montrerait aux Sénégalais que le président élu souhaite bel et bien une bonne rupture d'avec le régime précédent. S'il y a un responsable politique de Benno Bokk Yakaar, hormis Macky Sall et Amadou Ba, à avoir reconnu publiquement leur défaite, c'est bien Mansour Faye. Cependant, c'est en sa qualité de coordinateur départemental des apéristes de Saint-Louis qu'il a fait ce dimanche le rappel des troupes pour une assemblée générale au niveau de leur siège à Ndiolofène. Devant ses militants, l'édile de la ville du Nord leur a demandé de rester dignes dans la défaite et d'éviter la transhumance, a-t-il expliqué. Un grave accident et pas des moindres a fait 2 morts et un blessé sur la route de Yoff dans le sens menant vers la Patte d'Oie à Dakar. L'accident a eu lieu au petit matin à 4h30. Les victimes sont toutes de jeunes hommes et ont été acheminés dans un hôpital de la place, renseigne une source du média Dakar Actu. Sur l'international, à quelques heures de la cérémonie de prestation de serment, plusieurs chefs d'État de pays voisins ont déjà annoncé leur arrivée. C'est le cas notamment de Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée. Dans un esprit panafricain, le président de la République, chef de l'État, son excellence, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, quittera Conakry ce mardi pour prendre part le même jour à la cérémonie d'investiture du président de la République du Sénégal. Son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Faye, a annoncé la présidence guinéenne dans un communiqué. Au Mali, plus de 80 partis politiques et organisations de la société civile ont réclamé ce lundi l'organisation dans les meilleurs délais d'une élection présidentielle et la fin de la transition dans ce pays sahélien dirigé par une junte depuis 2020. Il souligne dans 2 communiqués distincts que la durée de la transition a pris fin le 26 mars dernier, ajoutant par ailleurs qu'ils auront recours à toutes les voies légales et légitimes pour le retour du Mali à l'ordre constitutionnel normal et dans le concert des nations, gage de la stabilité politique. De son côté, le réseau des défenseurs des droits humains, qui regroupe une 50aine d'organisations locales, a lancé le même appel au pouvoir en place dirigé par le colonel Assimi Goïta. Pour rappel, ce dernier avait décrété en juin 2022 que les militaires céderaient le pouvoir aux civils à l'issue d'une période dite de transition s'achevant le 26 mars dernier, après une présidentielle prévue en février de la même année. Après le coronavirus, une personne a été testée positive à la souche H5N1, la grippe aviaire, après avoir été infectée par une vache laitière aux États-Unis. C'est qu'ont annoncé les autorités du Texas. Le patient a signalé une rougeur des yeux correspondant à une conjonctivite comme seul symptôme et se rétablit. L'information a été confirmée ce lundi par les autorités locales, ajoutant qu'il a été isolé et traité avec un médicament antiviral utilisé pour la grippe. En sport, la Linguère de Saint-Louis a été tenue en échec jeudi à domicile un partout par la formation de Diamono Fatick à l'issue d'une rencontre comptant pour la 18e journée du championnat de Ligue 1 de football joué au stade Mawade Wade. À l'issue de cette même journée, la Linguère totalise 21 points et occupe la 9e place au classement. Diamono Fatick, pour sa part, engage seulement 15 points et devient la première équipe
relégable. Lors de la 25e journée du championnat saoudien, Al Nassr s'est baladé avec un score sans appel de 5 buts à 1. L'international sénégalais Sadio Mané a été l'un des architectes de cette victoire en s'illustrant avec 2 passes décisives au classement. Al Hilal de Kalidou Koulibaly est en première position avec 71 points, suivi d'Al Nassr qui comptabilise 59 points. Le Al Ahli d'Edouard Mendy ferme le podium avec 48 unités au compteur. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Mais d'ici là, restez avec nos programmes. Blog 221 TV.